L'enquête du professeur Beck dure depuis plus de 10 ans. 10 années consacrées à enquêter sur le phénomène du lynchage. Ce casier judiciaire oublié, le professeur Beck, aidé d'autres chercheurs, le ressuscite, affaire par affaire. Bilan provisoire, une épidémie de morts violentes, véritable maladie honteuse de l'Amérique. Les victimes de lynchage n'avaient généralement pas droit à une sépulture. Identifiés ou pas, près de 3000 corps reposent déjà dans ces dossiers ou dans cet ordinateur, transformé en chapelle ardente. Lieu, date, âge et sexe de la victime, les motifs du lynchage quand il y en a, l'estimation du nombre de tueurs, tout est soigneusement consigné. Un énorme travail d'investigation criminelle accompli par des historiens. Cela ne représente pas qu'un simple homicide, ou quand il y a un simple conflit racial entre un noir et un blanc, et le noir en question est abattu. Un meurtre racial. Cela représente quelque chose de beaucoup plus important. Ce qui se passait, c'est que nous avions une structure sociale qui se demandait comment garder les Noirs sous contrôle. Et cette structure sociale avait deux fondations. D'un côté, la loi de la ségrégation, qui fonctionnait jusqu'à ce que la Cour suprême la déclare illégale en 1954. Le pilier légal du contrôle par les Blancs. D'un autre côté, il y avait cet autre contrôle, par le terrorisme. Donc, ce n'est pas qu'une affaire de gens qui meurent d'une façon violente. Mais ce que ces gens étaient, c'était de simples pions, pris dans ce terrorisme qui était nécessaire pour contrôler la population noire. Quand je décris un monde où quelqu'un peut venir jusqu'à votre maison, s'emparer de votre papa dans le jardin juste devant, et le tuer, et rien ne se passe et vous savez qui a fait ça, j'espère que ça vous saute aux yeux que c'est vraiment un monde dingue. Ça serait aujourd'hui, il y aurait des flics partout, des comparutions en justice, des procès. D'un autre côté, je pense que c'est important pour les gens de comprendre que le monde était comme ça. C'était le monde de vos arrière-grands-parents ou celui de vos grands-parents. C'est comme ça qu'ils le comprenaient. La plupart de ces soi-disant bandes étaient des petits groupes, 5 à 10 personnes, des tueurs dédiés à ça, qui arrachaient souvent leurs victimes à la prison pour les tuer. Donc, une bande n'avait pas besoin d'être une foule en furie. Cela pouvait être le cas, mais quand j'utilise le mot bande, je parle de ceux qui ont commis la tuerie. Pour vous, quel est le message? Le message est, le système judiciaire ne vous protégera pas. Vous n'aurez pas la protection de la loi. Il y avait le cas d'un jeune homme, un noir, qui revenait de la Première Guerre mondiale. Il avait servi son pays en Belgique et en France. Il était très fier de son service dans l'armée américaine. Et il est revenu dans une petite ville du Texas. Il arborait fièrement son uniforme en ville. Mais certains des Blancs du coin ont pensé qu'il se comportait, c'est ce qui est rapporté dans les journaux, comme un Blanc. Et ils l'ont tué. Excusez-moi, mais je suis très ému. Tout ce qu'il avait fait, c'est d'être très patriote. Et il a été tué pour ça.